Aujourd'hui, on va entamer ensemble la reproduction chez les végétaux. Tout d'abord, on va commencer par une petite introduction. Alors, vous voyez que la reproduction des végétaux, comme la reproduction chez les animaux, il peut être soit sexué ou bien asexué. Les plantes à fleurs ou phanérogames sont des plantes composées de deux parties: les éléments reproductrices ou bien les éléments de protection. Alors, comme vous savez déjà que les animaux peuvent se reproduire d'une manière sexuée ou bien d'une manière asexuée. Alors, les plantes aussi, on va voir que les plantes peuvent se reproduire d'une manière sexuée ou d'une manière asexuée. Alors, avant de commencer le cours, il y a quelques questions qu'il faut répondre au cours du cours pour bien comprendre la leçon. La première question, c'est comment s'effectue la reproduction chez les végétaux. La deuxième question, quels sont les organes responsables de la reproduction. La troisième question, quels sont les phénomènes qui caractérisent la reproduction des végétaux. Tout d'abord, on va faire un petit rappel, le petit rappel de l'appareil végétatif chez les végétaux. Comme vous voyez, alors les végétaux, ou bien un végétal, une plante est composée de racines qui jouent un rôle très important dans la croissance de la plante. Il absorbe l'eau, les sels minéraux, etc. Donc, puis on passe à la tige, puis aux feuilles. Alors, les feuilles, les tiges, les racines, il peut intervenir tout simplement dans la reproduction asexuée. La reproduction asexuée peut être assurée chez quelques espèces par les racines, les feuilles et les tiges. Puis on passe vers les fleurs et les fruits. Les fruits, ce sont des produits des fleurs, après fécondation, après pollinisation, on va voir ça par la suite. Puis, donc, la partie réservée à la reproduction sexuée, c'est la fleur. Et on va voir que la fleur joue un rôle très important. C'est la fleur, chez les plantes bien sûr, à fleurs, c'est la fleur qui constitue l'appareil reproducteur. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit étudier de quoi est-elle composée. Donc, on va voir tout simplement la composition d'une fleur. Comme vous voyez, donc, la fleur est composée d'un pédoncule, des sépales, des pétales. Alors, les sépales et les pétales, retenez bien que les sépales et les pétales jouent un rôle très important dans la protection de la plante. Puis, on va passer aux organes reproducteurs chez la plante. On va commencer par les organes femelles. C'est le pécile. Le pécile, il est composé d'un stigmate, composé d'un style et un ovaire. Comme vous voyez en bleu. Ce qui est en vert, c'est les ovules. Alors, les ovules se cachent, si on veut dire, dans les ovaires. Ils sont entourés par un ovaire. Donc, les ovaires enveloppent, cachent tout simplement les ovules. Donc, les ovules sont à l'intérieur des ovaires. Donc, l'appareil génital femelle appelé pistyle, nommé aussi génessé. Donc, on peut dire génessé ou bien pistyle, c'est la même chose. On va passer à l'appareil génital mâle. L'appareil génital mâle, bien sûr, est composé des étamines, appelées aussi androcées. Donc, les étamines, ils sont formés d'un antère et d'un filament ou bien un filet. Donc, on peut dire filet ou bien un filament, sachant que les anthères, quand ils seront mûrs, ils vont libérer les grains de pollen qui sont très importants dans la reproduction des plantes à fleurs. Donc, récapitulons, dans la fleur, il y a deux parties, deux éléments essentiels. Le premier élément, ce sont des pièces protectrices. Alors, les pièces protectrices sont les sépales et les pétales. Et on passe aux éléments mâles dans la fleur, ce sont les étamines. L'étamine composée d'antère et d'un filament. Et bien sûr, les éléments femelles, c'est le pécile qui est constitué d'un stigmate, d'un style et d'un ovaire, bien sûr, qui contient des ovules. Alors, ce schéma à retenir. Donc,
pour préciser, alors les organes producteurs sont les sépales et les pétales, comme je viens de dire. Notez bien que l'ensemble des sépales s'appelle les calices et l'ensemble des pétales s'appelle les corolles. Alors, comme vous voyez dans l'image, au fur et à mesure pendant la journée, la fleur, il se renferme et s'ouvre. Donc, les sépales et les pétales se renferment pour bien sûr protéger la plante des éléments extérieurs, tout simplement. Donc vous voyez dans l'image que les sépales et les pétales se referment et s'ouvrent pendant la journée pour, bien sûr, pour euh, protéger tout simplement la fleur des éléments extérieurs. Alors, les pétales et les sépales jouent un rôle très important dans la protection. On passe. Alors, les organes reproducteurs mâles dans la fleur, ce sont les étamines. Les étamines constituées de l'antère et de filaments dont l'ensemble constitue ce qu'on appelle l'androcée. Donc, quand vous voyez, les filaments, l'antère, l'ensemble constitue ce qu'on appelle un androcée ou bien un étamine. Donc, dans la nature, on peut trouver bien sûr des fleurs mâles, comme on peut trouver des fleurs femelles, comme on peut trouver des fleurs qui sont mâles et femelles hermaphrodites. En même temps, on va voir tout ça par la suite. Donc, organe reproducteur femelle. L'organe reproducteur femelle est constitué de pistils, formés bien sûr de stigmates, formés de styles et formés d'ovaires. Et bien sûr, dans l'ovaire, on trouve bien sûr des ovules. Et l'ensemble des pistils constitue ce qu'on appelle le GNC. Donc, sont des organes reproducteurs femelles. Alors, une petite remarque, il existe deux types de fleurs. Les fleurs unisexuées et les fleurs bisexuées. Les fleurs unisexuées, on trouve aussi deux types de fleurs unisexuées, soit mâles ou bien femelles. Donc une fleur mâle ne contient que des étamines, c'est une fleur unisexuée. Ou bien une fleur femelle qui ne contient que des pistils, donc c'est une fleur unisexuée. Alors, par contre, les fleurs qui contiennent à la fois les étamines et les pistils sont des fleurs bisexuées, on peut les nommer aussi les hermaphrodites. Alors l'exemple, la première fleur, la deuxième fleur. La première fleur, comme vous voyez, elle est composée d'un seul élément, ce sont des pistils. Alors c'est une fleur unisexuée, bien sûr, elle est femelle. La deuxième fleur, elle est constituée par plusieurs étamines, donc elle est unisexuée, donc c'est une fleur mâle. La troisième fleur, pardon, c'est une fleur composée des étamines et des pistils, donc c'est une fleur hermaphrodite ou bien bisexuée. Donc monosexuée, bisexuée, donc unisexuée, et la troisième, elle est bisexuée, ça veut dire hermaphrodite. Alors maintenant, on va passer comment ou bien où se trouvent les gamètes mâles chez les plantes et les gamètes femelles. Alors les gamètes mâles chez les plantes s'appellent des zooïdes. Chez l'homme ou bien chez les animaux, on trouve des spermatozoïdes, des spermatophores, etc. Mais chez les plantes, on trouve des zooïdes. Chez les plantes à fleurs, un antère, bien sûr, contient des sacs de pollen. Les sacs de pollen, quand ils seront mûrs, saturés, ils vont bien sûr libérer les grains de pollen qui contiennent des zooïdes. Ce sont sous forme de spermatozoïdes. On va les voir par la suite. Donc, la photo représente une fleur. Une fleur, donc, on va on va se concentrer sur les étamines. L'étamine, bien sûr, quand il sera mûr, l'on voit que l'antère il va s'écloser, il va bien sûr libérer les grains de pollen. Les grains de pollen, la forme, un grossissement d'un grain de pollen, il est composé de deux noyaux. C'est le noyau d'une cellule végétative et c'est le noyau qui contient le spermatogène à l'intérieur. C'est un spermatozoïde, c'est un zooïde tout simplement.
Donc, le schéma d'un grain de pollen. Par contre, chez l'organe reproducteur femelle, on voit que le pécile contient des ovaires. Les ovaires contiennent à l'intérieur des ovules. L'ovule, chaque ovule, contient un sac embryonnaire. Et chaque sac embryonnaire contient bien sûr une gamète femelle. On va voir dans le schéma. Alors le schéma suivant représente une fleur qui contient bien sûr, c'est une fleur hermaphrodite puisqu'il contient des étamines et le pécile. Voilà le pécile, voilà les étamines, donc c'est une fleur hermaphrodite. Nous on va se concentrer sur l'ovaire. L'ovaire, le voilà, il est composé ou bien constitué d'ovules, donc l'ovaire enveloppe, il domine à l'intérieur de l'ovaire, on trouve tout simplement des ovules. Si on va faire une dissection d'ovules, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'elle est composée de plusieurs cellules, hein. Il y en a plusieurs, mais l'essentiel c'est que il y a un oosphère. L'oosphère, c'est le gamète femelle responsable à la reproduction des plantes. Donc c'est un organe, c'est un gamète, c'est pas un organe, mais c'est un gamète tout simplement, un gamète femelle responsable de la reproduction. Donc les huides, ce sont des organes mâles qu'on trouve dans les grains de pollen, et les oosphères, les oosphères, ce sont des gamètes femelles qu'on peut trouver dans les ovules. Donc on va rester dans cette partie-là. Le vidéo prochain, Inch'Allah, on va voir la pollinisation et la fécondation. On va voir les différents types de pollinisation qui précèdent la fécondation et comment va procéder la fécondation. D'ici là, je vous laisse. Allah yasahhal al-umur, Allah yashafikum. Salam alaikum.